Trois reconversions professionnelles contraintes. Et ce, enfoncé et baladé par l'interception de la numérisation de mon accès à l'emploi par son intérimisation contrainte, du coup. Euh, Multiplement intensivisé, être multidéprédaté aux différents niveaux d'accès à ces entretiens préalables ou exercices normaux en fait d'intégration de société par visiblement des truchements prémédités de tels ou tels disposables, instrumentalisables, influençables, bon bref, des OPPSY quoi, des opérations psychologiques pour tenter de simuler systématiquement en fait la naturalité de la survention de mes difficultés d'existence. Et dans des conditions de précarisation vraiment pénibles auxquelles j'ai bien voulu en fait essayer de m'adonner, réussir à résister pratiquement, comme devoir dormir dehors l'hiver avec un matériel relatif, par les températures négatives, pour être le matin au boulot, etc. Hein. Chose qui n'est, je vous rassure, absolument pas la façon dont je me représente l'accès à l'emploi originellement, hein. Je suis très très loin de ça originellement. Mais bon, je l'ai fait quand même parce que j'ai quand même aussi une part de moi héréditaire d'un milieu digne de valeur et de paroles données. Donc quand je m'engage, je m'engage. Je vous cache les cramages, incinérations de véhicules à côté, c'est nul là, les résonances étranges avec l'entourage familial de l'IO, bon bref, puisqu'il s'agissait de proximité de canaux et d'incinération, donc hein. Et jusque dans ces phases-là, ça vient essayer de vous saboter en fait, de vous saborder, de continuer de faire comme si de rien n'était, d'essayer de manipuler tout le monde en fait, faire croire que vous n'arrivez pas à vous y prendre autrement par un mystérieux hasard que de produire toujours ce même type de résultat. Il n'en est rien, il n'en est rien. La preuve la plus manifeste de tout ça, c'est que vous pouvez voir, vous pouvez assister à quel point il est censé d'être unilatéralisé en fait, cet interceptionnisme, la tentative de prépositionnement dans l'opinion publique à base de campagnes toujours plus intensives de dénégation, hein, préalable. Euh, Or, vous voyez bien qu'il n'existe aucune contre-mesure. Pas une seule confrontation de version. Pas une seule autonomie pratique d'une enquête préalable, de la pré de la pré-précaution d'une captation d'un entretien, d'une proposition par mail ou par texto, même dématérialisée. Voilà, je veux dire. Or, c'est quand même le minimum du minimum de l'esprit du droit français, la confrontation de l'instruction à charge comme à décharge. C'est l'esprit minimum du journalisme, la triangulation des sources. En quoi cela peut-il être la mission du service public et particulièrement cadré par la mission de l'ARCOM, observant les statuts clairs de la loi cadre de l'audiovisuel public Léotard 68 et plus généralement des droits fondamentaux de l'existence. On en est très loin les gars là, on en est très très loin. Donc c'est bien un systémisme qui est apeuré par la situation exceptionnelle de mon parcours, du coup synthétisant le départ de cette dysfonctionnalité discrétivisée hein, de survention d'anomalies administratives, en réalité numérisées, hein, ce qui favorise très largement la survention plus facilitée de ce type de nuisance pour véritable raison de procès politique, hein, évidemment. Et donc, pourquoi moi je peux l'articuler, c'est que ma trajectoire synthétise du coup la reliance de ceci avec les censures sur les réseaux sociaux, sur les tentatives de sortie dans la presse faisant écho à des interceptions domestiques vocales directes, la réitération par de multiples présidences, et comme je suis en mesure de vous le démontrer aujourd'hui, la permanence plurisystémique permanente de ce que je dis, de ce que je disais, des éléments de langage qui thématiquement continuent d'en être proches et ou évoquants, éloquents, relatifs aux thématiques abordées, dans des modalités cryptolusives que je suis en mesure de vous démontrer, de sourcer, de recontextualiser intégralement par mon effort de documentation permanent, puisque ayant dû y témoigner en temps réel dans ma propre vie, j'ai dû finir par me mettre à produire cet effort harassant de documentation permanente de cette tentative en fait d'entourage, hein, d'inflexion contrainte en fait de la destinalité propre à l'intelligence développée par ma propre personne, hein, et tout ceci dans le cadre plus général
où on voit bien comment cela a l'arôme euh, d'un repérage intégration assez salace dans des intérêts en fait exploitationnels divers de quelques ressources euh, identifiées éventuellement de ma personne, mais dont on arrive en fait quasi instantanément au problème en fait de l'affrontement paradigmatique des deux systèmes, c'est-à-dire la préintégration nécessaire pour en réalité des enjeux de contrôle unilatéraux sur le risque de survention de votre génie de pertinence dans tel ou tel domaine, qui ne doit pas sortir d'un système de pré-contrôle garanti, et le fait que ces dispositifs-là aujourd'hui sont totalement aveugles sur des pans entiers de leur débordement total sur le plan géostratégique, par exemple dans les psychosystémismes de traitement, par exemple dans la médecine des volontarismes de facilitation en fait de rémission. Hein. Je vais prendre un exemple qui va mettre tout le monde d'accord. Quand Marcel Violet observe les cas de rémission spontanée de cancer, hein, pourtant constatés au bloc, hein, chirurgie à l'appui. De quoi on parle, les gars? Parce qu'on parle quand même du pouvoir du volontarisme sur la rémission physiologique somatiquement. Donc, si vous êtes dans des systèmes contraires où le plein champ psychoperceptuel prospectif n'est pas possible parce que vous devez anticiper systématiquement vos tenues au secret défense, comment vous faites pour que cette contradiction-là ne soit pas la porte sur votre propre mortification inconsciente accumulée, hein, du stress prolongé induit, ressenti, accumulé, qui forcément va mortifier et réduire l'étendue de vos perspicacités éventuelles. Donc, sur ces axes-là, on voit particulièrement comment, de toute façon, toute cette époque commence à être largement dépassée par ces vieilles paranoïas de rivalité de blocs qui ne sont qu'une chape de plomb sur la spontanéité des génies techniques populaires naturels, immanents. Et on voit comment c'est ce que la fin du sarkozysme incarne en fait. Là est son erreur philosophique, existentielle, représentationnelle en fait de la complexité du réel, du psychosystémisme véritable en fait, hein, de la synchronicité permanente en fait des interactivités des génies en fait au pluriel. C'est bien toute la limite du superstructuralisme cybernéticien aussi. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que la physiologie est plus efficace et efficiente en réalité énergétiquement que son imitation cybernéticienne. Sa plastique n'est pas la même. La plastique, strictement, le propre de la cybernéticisation est une hyper-efficientisation des suites de procédés logiques. La plastique de la physiologie organique, elle, est en signal analogique absolu, pleine bande passante. La première chose qui commence à pouvoir réconcilier l'informaticisation et la physiologie du point de vue de l'énergétique, à la limite, c'est la superconductivité quantique. C'est-à-dire, en fait, superconductivité ultra froide, hein, hyperconductive. Et encore, ça commencera à peine à commencer à effleurer les problèmes de transtemporalité, de transpolarité, pardon, synchrone. Donc, vous voyez que il n'y a pas lieu en fait de s'empresser, avoir à se néonormativiser, s'inter-incarner un modernisme de pacotille dont les fondamentaux conceptuels prospectifs préalables en fait sont déjà en conflit avec l'idéal civique même de la portée ultime du geste de la recherche qui est quelle est la volonté de service véritable vers laquelle nous nous orientons dans les choix que nous allouons à l'organisation des développements. Et ça, c'est encore le problème du sarkozysme.